Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Patrick et aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 erreurs à éviter si vous souhaitez investir dans l'immobilier. C'est parti. Alors, tu veux investir dans l'immobilier. Évite ces 5 erreurs qui vont te faire perdre des milliers d'euros. Et en fait, tu vas éviter de passer par la case où beaucoup d'autres sont déjà passés. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus retourner en arrière. Bien entendu, il y a des stratégies à mettre en place quand on fait des erreurs. Et on apprend aussi quand on fait des erreurs. Mais si tu peux éviter de perdre des dizaines de milliers d'euros, on va le voir ensemble. Alors, première erreur, attendre le meilleur moment. Attendre le meilleur moment, en fait, on peut toujours dire que tu attends que les taux baissent, que tu attends que les prix baissent. Parce qu'avant, c'était mieux. Que le marché soit parfait. Mais c'est impossible. Pendant ce temps, en fait, il y a d'autres investisseurs qui cherchent ces biens-là. En fait, c'est des chasseurs. Ils se mettent en mode chasseurs, ils créent des alertes et en fait, ils négocient les biens. Il y a vraiment un monde parallèle entre les personnes qui attendent le meilleur moment et ceux qui passent à l'action. Le meilleur moment, on dit toujours que c'était avant, mais le meilleur moment pour investir et pour toi, c'est aujourd'hui. Deuxième erreur, ne pas avoir défini ton objectif. Donc, tu veux acheter, il faut que tu comprennes pourquoi tu veux acheter. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut vraiment te poser des questions qui tournent autour de ton pourquoi. Est-ce que tu veux créer des revenus supplémentaires? Est-ce que tu veux préparer ta retraite? Est-ce que tu veux acheter ta résidence principale? Est-ce que tu veux constituer un patrimoine pour tes enfants? En fait, il faut que ton objectif soit clair et précis. Sinon, tu risques d'acheter le mauvais bien. Il y a beaucoup de personnes qui font ces erreurs-là. On connaît aussi qui ont acheté des immeubles à peut-être 2-3 heures de chez eux. Et malheureusement, parfois dans des situations complexes, elles ont été obligées de revendre leur bien. Voilà. L'idée en fait, c'est d'acheter proche de chez toi parce que tu peux gérer, tu peux t'intéresser et mettre en place des systèmes de manière à pouvoir gérer presque automatiquement, sans te demander forcément de dégager du temps. La troisième erreur, c'est uniquement regarder le prix d'achat. Un bon investissement ne se résume pas seulement au prix. Il faut analyser le financement, voir les charges, les travaux, l'emplacement du bien et en fait la valorisation du bien en fait sur lequel toi tu auras fait ton étude de marché, combien par exemple tu pourras le revendre. C'est vraiment l'ensemble des paramètres qui va te faire une bonne affaire. Si tu te lances seulement en te disant ce prix-là, il est bien, c'est là en fait que tu peux commettre de très grosses erreurs. La quatrième erreur, c'est vouloir tout faire seul. Les conseils, en fait, que tu peux recevoir sur Internet sont utiles. Mais il ne faut jamais oublier que tu dois mettre en place une stratégie adaptée à ton projet. Une seule erreur peut coûter des dizaines de milliers d'euros. Donc, il faut vraiment te constituer une équipe autour de toi, que ce soit des notaires, des entrepreneurs, artisans, en fait, qui vont t'aider aussi à réaliser ton projet. Ça peut être aussi des agents immobiliers, pareil, parce que tu crées ton réseau. À partir du moment où tu te lances, tu commences à faire tes recherches, c'est là que tu vas créer ton réseau, tout autour de ton projet, pour bien le réaliser. Il faut savoir un petit peu sentir les choses, de manière à te constituer une équipe qui va pouvoir t'aider. Comme on dit, en fait, seul, on va vite, et ensemble, voilà, c'est la vitesse supersonique. Ça t'emmène vraiment très très haut. Mais bien entendu, il faut savoir s'entourer. Monte une équipe à partir de tes visites, où tu vas commencer à te lancer. Et derrière, en fait, tu verras en fait que ton projet va se dessiner et que tu vas comprendre plusieurs choses. La cinquième erreur, en fait, c'est de jamais passer à l'action. Tu regardes les annonces, tu compares, tu réfléchis, tu es toujours au même point, tu stagnes. Le bien parfait, en fait, n'existe pas. En revanche, les opportunités, elles existent. Elles sont toujours présentes. Les personnes, en fait, par exemple, je vais te donner un exemple concret. Tu peux visiter un bien, tu te retrouves en fait à visiter un bien dans lequel il y a une succession. Et derrière, en fait, c'est la personne qui passe à l'action qui va se créer des opportunités. Je te donne un exemple concret. Je me souviens, en fait, je travaillais en fait pour mon employé à l'époque, pour mon employeur, pardon, à l'époque. Et en fait, je me balade et en fait, je regarde une annonce vente d'une place de parking. Et derrière, directement, j'ai pris le numéro. La personne m'a fait visiter la place de parking. Elle m'a dit, mais je dois appeler monsieur tel qui a déjà étudié son financement pour pouvoir l'acheter. Il dit, madame, moi je vous l'achète cash votre place de parking. Donc en fait, le prix était tellement bas que derrière, en fait, je lui ai dit que je le prenais cash. Bien entendu, en fait, l'idéal, c'est de pouvoir étudier un financement derrière, tout ça. Et en fait, bref, de toute manière, cette place de parking, j'ai pu l'acheter. Mais en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous n'êtes pas en alerte dans votre tête, vous n'avez pas cet état d'esprit où derrière les opportunités sont là. Hein. Il y a juste à discuter, à parler, à échanger. Derrière, vous créez des opportunités. Et en fait, vous n'êtes pas obligé de passer à l'action avec un gros bien, avec des gros montants. Hein. 200 000, 300 000 euros, 400 000 euros. Non, vous pouvez commencer petit. Par exemple, avec une place de parking. C'est simple, c'est facile.
Là, on a évoqué les 5 erreurs, et bien entendu, il y en a d'autres. Hein. Vous pouvez en mettre d'autres sous la vidéo, en fait, si vous avez une expérience aussi à travers les erreurs que vous pouvez communiquer et partager, et les erreurs que vous avez pu entendre. Derrière, ça permet de faire avancer tout le monde. Que tout le monde puisse être propriétaire aujourd'hui, en commençant petit. On n'est pas obligé de commencer gros, il faut juste pousser la fonte, et derrière, commencer petit, à construire et dessiner son projet. N'hésite pas à laisser des commentaires sous la vidéo aussi, et surtout à partager. Je suis sûr que tu connais des personnes en fait qui ont les moyens mais qui n'ont pas forcément du temps et qui peuvent bénéficier des conseils par rapport à l'immobilier. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.